Bonjour et bienvenue à tous sur VTT AE Découverte. Aujourd'hui pour une vidéo que je suis très content de réaliser. Je vais vous parler aujourd'hui d'un GPS qui... J'ai beaucoup d'espoir envers ce GPS. Aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo. On va parler tech et on va parler d'un tout nouveau GPS. Et quand on voit la taille de la boîte, attendez-vous à des surprises aussi grandes que ce que lui va l'être. Ah, si vous aviez des problèmes de vue ou quoi que ce soit, vous en faites pas avec ça, vous allez être régalé. Le GPS est immense. Aujourd'hui, je vais vous parler du TuNav Terra qui est leur tout nouveau GPS. Alors pour la petite histoire, je vais faire plusieurs vidéos. Il y en a 2-3 de prévues. J'ai contacté TuNav il y a début de cette année-ci. Tout simplement parce qu'en fait, un de leurs GPS, justement pour la taille de l'écran et d'autres fonctionnalités, m'intéressait pleinement. Cependant, je n'avais pas le budget, donc je me suis dit, bon, je suis honnête avec vous, je vous dis tout, je vais jouer de ma petite notoriété pour voir s'ils ne seraient pas intéressés par une vidéo de présentation. Et comme ça, j'ai le GPS à l'œil. Et ils m'ont répondu, ah non. Voilà. Non, en fait, on va pas vous envoyer ce GPS, monsieur, on va plutôt vous envoyer le tout nouveau, le Terra. Ah, ça fait plaisir, ça. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas encore le nom. Et il a fallu attendre que ce GPS sorte. Ce GPS, il vient de sortir ici le 22 septembre. On va le déballer dans cette vidéo ensemble. Je vais vous expliquer donc en quoi consiste ce GPS, quelles sont ses fonctionnalités, tout ce qui est autour, blablabla, tout ça, enfin bref, un unboxing classique. Et ensuite, je vais aller le tester dans des conditions réelles. Et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, mon avis, après avoir été l'employé dans plusieurs endroits. Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurais été le tester déjà en haute montagne. Ensuite, je vais le réessayer un peu plus près de chez moi. Comme ça, j'aurai vraiment un avis sur à quel point il capte bien ou pas, dans des endroits où on a beaucoup de réseaux ou pas. Bon, et si nous déballions ce petit GPS? Alors, de base, je voulais tout déballer en même temps que vous. Et pour avoir la surprise, j'ai pas résisté, j'ai déjà été regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais attendez-vous à être surpris. Alors, je sais pas si le package que j'ai, c'est le même que celui que tout le monde recevra. Donc voilà, vous ouvrez la boîte et vous tombez sur cet immense machin. Le GPS, il est juste énorme. Alors, juste pour comparer, que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Après, je ne vais plus le comparer à d'autres GPS pendant cette vidéo, ça je le ferai peut-être pendant une autre. Voici un GPS que j'utilisais, dont j'étais très satisfait, le Edge 830. Donc on est sur une taille classique. Et voici ce qu'il donne une fois sur le TuNav. Le GPS est plus petit que la taille de l'écran. Alors par contre, le GPS est très grand. On a quand même des sacrées bordures. Hein, donc tout ça n'est pas juste la taille de l'écran. Alors, ce qu'on va retrouver tout autour, donc c'est une petite bande de couleurs. C'est très joli avec un bouton ici pour l'allumer. Un bouton qui j'imagine sera un bouton retour parce qu'il est tactile, mais on a donc des boutons encore en plus. Un bouton plus et un bouton moins. Alors, à l'arrière, on va retrouver la fixation et on va retrouver ici de quoi venir positionner une dragonne. Alors ça, moi c'est quelque chose que je vous conseille sur tous les GPS, c'est venir mettre ce genre de petites choses parce que si jamais en cas de chute le GPS vient à s'éjecter de du support, et bien au moins avec ça il partira pas plus loin que le vélo. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas inclus dans le package, donc ça prévoyez une petite dragonne en plus, ou alors peut-être que c'est parce que moi j'ai pas le package définitif, je n'en sais rien. On a ici une protection pour le port USB qui est un port USB de type C, et là on dit un grand bravo à TuNav parce que c'est vraiment ça qu'il faut. Hein. Faut plus s'ennuyer avec les technologies du passé. On va retrouver donc un câble qui servira de câble de charge, et ensuite vous allez avoir ceci donc qui vont être toutes les qui va être donc une fixation pour mettre le GPS. Alors ce petit truc en silicone, j'imagine que c'est pour le mettre là en dessous, on verra ça dans le manuel après. Et différentes longueurs de plastique qui vont venir vous permettre de l'accrocher autour de votre guidon. On va retrouver aussi le papier de garantie, voilà. Et ici, un Quick Start manuel, donc un manuel de démarrage rapide
Alors cette vidéo ne va pas consister en un tutoriel sur comment fonctionne le GPS. Ça, si jamais je vois qu'il y a un retour de votre part, que vous avez envie de savoir comment il fonctionne, je pourrais être amené à faire une vidéo supplémentaire là-dessus. Voilà, je viens de terminer mon installation. Alors il n'y a rien de très compliqué. Une fois que vous allez allumer pour la première fois votre GPS, on va vous demander de créer un compte, on va vous demander de l'étalonner. Ça, c'est très rigolo comment il faut l'étalonner. Vous devez faire un 8 en mettant le GPS dans tous les sens, voilà, bon, bref. Et vous allez ensuite devoir passer sur votre ordinateur et sur votre smartphone. Sur l'ordi, vous allez télécharger l'application Lend. Alors, l'application Lend, c'est un truc hyper complet. Et ici, on est vraiment sur un programme très très poussé où vous avez le relief en 3D donc, de la zone que vous regardez. Et ben, vous allez vraiment pouvoir étudier à fond le terrain de ce que va être votre sortie. Et c'est là que je trouve que c'est un GPS qui va vraiment plaire à tous les geeks comme ça du détail. C'est que avant même d'aller faire votre trace ou d'avoir juste les courbes de dénivelé comme vous pourriez l'avoir sur Utagawa, vous allez pouvoir voir sur quel versant de la montagne vous passez, à quel point c'est abrupt ou non. Enfin, c'est ultra complet. Clairement, là, sur la demi-heure sur laquelle j'ai pianoté dessus, j'ai pas encore tout compris. À mon avis, il va falloir du temps. Vous allez pouvoir ranger ici donc toutes les différentes cartes que vous avez achetées ou télécharger. Toutes les traces que vous allez pouvoir les superposer sur le terrain. Enfin, il y a 1000 trucs à faire. Vous avez aussi sur le téléphone l'application ToNavLink qui va vous permettre de mettre votre téléphone en relation avec votre GPS. Donc là, ça va être pour tout ce qui est notifications, les appels, WhatsApp, etc. Vous en aurez aussi besoin pour Simi. Simi, vous recevez 3 ans d'abonnement gratos avec le GPS. C'est un système un peu comme sur Strava, le Beacon Live, où si vous arrive quelque chose, des personnes de contact vont être contactées en cas d'urgence. C'était français ma phrase? Le GPS. Il est temps maintenant que je vous donne un petit peu tous les détails techniques de ce GPS. Et pour ça, j'ai reçu un joli petit PDF. C'est ça qui fait plaisir de travailler avec une marque. C'est que directement, là, j'ai toutes les informations. Je ne peux pas me tromper. Alors, cet écran absolument immense, comme je vous l'ai dit, en réalité, ça fait donc 3,7 pouces. Et il fait 198 grammes. Alors 198 grammes, c'est le poids d'un smartphone dans la moyenne. Ce qui est intéressant aussi, qu'on va apprendre là-dedans, avec le GPS, vous allez recevoir, pour l'Europe, une cartographie OSM. Alors c'est très bien comme ça de base, hein, c'est gratos. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous allez recevoir aussi des cartes plus précises. Pour la France, vous aurez l'IGN. En Belgique, ça restera sur du topo. Pour la Suisse, je vois que vous avez Suisse Topo. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Et vous allez pouvoir télécharger donc 5 zones gratuitement. Après, les autres cartes, il faudra les acheter. Je viens de tester un petit peu. Je vais vous montrer la différence entre ces cartes très précises. Donc ici, pour la France, on sera sur de l'IGN et sur l'OSM, donc qui est celle de base gratos. Voici une carte, donc ici on est à l'E4, on est chez moi évidemment. Regardez ici sur le côté, alors là on a des falaises, hein, donc on voit les courbes de niveau. Bon évidemment c'est des falaises, ça va être très rapproché. Et maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble cette même région en étant juste en OSM. Donc je dois enlever France Topo ou France... Donc voilà, en fait je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, vous voulez changer de carte. Vous avez simplement dans votre menu, c'est très rapide, hop, carte, et vous avez là toutes les cartes que vous avez. Donc ici, on est de retour au niveau du phare du Cap Le 4. Bon, c'est complètement différent. Voilà, après à vous de voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ça, c'est gratuit, vous avez l'accès à toute l'Europe, et je crois même au monde, gratuitement. L'autre que je vous ai montré avant, c'est celle qu'il faut acheter. Voilà, si par exemple, moi je veux toute la Catalogne, en Espagne, ça va être 29 €. Ensuite, autre chose dont je peux vous parler, la batterie. La batterie, elle est prévue pour tenir jusqu'à 15 heures. Alors évidemment, ça, tout va dépendre de comment vous utilisez le GPS, si ce sera avec la luminosité à fond, si vous mettez le son ou non. Il y a du son, je ne sais pas encore à quoi il sert, mais il y a du son. On a une batterie de 2600 mAh. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup plu,
c'est que c'est un GPS conçu pour la randonnée. Alors ça, je m'en fous. Le VTT et le gravel. Alors le gravel, ouais, ça fait plaisir. Mais surtout, on nous met une petite virgule, donc randonnée VTT gravel et enduro. Et ça fait plaisir. Je sais pas encore ce qu'il y a de spécifique pour l'enduro, hein. Le GPS, je viens de l'ouvrir et j'ai pas encore été roulé avec. Niveau de la fixation, comme vous pouvez le voir, on a la fixation ici qui est une fixation Quick Lock. Donc c'est une fixation qui n'est pas compatible si vous aviez un GPS Garmin. Toujours est-il du coup que si vous êtes intéressé par l'achat d'un de ces GPS et que vous ne voulez pas juste vous contenter de cette fixation qui est livrée avec, passez lors de l'achat par la case, la page accessoires pour commander genre un de ceux-là. Personnellement, je trouve que ça va vachement mieux. Alors le boîtier est paré à tout. On nous explique donc qu'il est totalement étanche, il résistera à la boue, la poussière et à l'eau. Et on a donc 7 boutons, les 4 boutons latéraux, donc ceux dont je vous parlais. Donc on a le plus et le moins qui servent à zoomer et à dézoomer. Ah ça, c'est vraiment très pratique. Au lieu d'à chaque fois aller pincer sur votre GPS et risquer de slider et de passer sur un autre endroit de la carte, vous appuyez juste sur plus ou moins. Et puis c'est un autre aspect très pratique en fait d'avoir autant de boutons, vous avez aussi les 3 ici, c'est que si jamais vous roulez sous la flotte, eh bien ça restera utilisable. C'est vrai qu'un GPS, une fois que l'écran est trempé, voilà. C'est utilisable de moins 20 à 50 degrés, hein. Attention à tous les Québécois qui nous écoutent, moins 20 degrés max. Chose qui est intéressante, on a pour le GPS 4 réseaux, on a le GPS, le Galileo, le GLONASS et le Beidou. C'est mignon ça comme nom, le Beidou. Niveau du Bluetooth, vous allez pouvoir vous connecter. Vous avez un double Bluetooth, donc ça va vous permettre de vous connecter en même temps à votre téléphone et à d'autres types de capteurs, style un capteur de fréquence cardiaque, etc. On a du Wi-Fi 5G, donc pour tout ce qui est transfert de données. Bon là par exemple ici, vous avez le cloud de ToNav, où vous pouvez aller donc sur l'application Lend, vous préparez une trace et vous pouvez l'envoyer comme ça via le cloud. Et alors vous venez dans le GPS, ici dans Cloud, vous aurez un petit onglet avec écrit à actualiser et votre trace apparaîtra comme ça. J'imagine qu'il y a aussi moyen de le faire via le câble USB, ça je vous en parlerai si je fais une vidéo tuto du GPS. On dispose de 32 Go de stockage, donc il y a de quoi mettre pas mal de cartes. Il n'y a pas d'espace pour une carte SD, ou alors je l'ai manqué. Non, il n'y a définitivement pas d'espace pour une carte SD. Bon, après, avec 32 Go, il y a de quoi voir venir. Ah ben voilà, ici, ils expliquent ce que je vous disais. Donc, vous avez, via l'application Lend, vous allez pouvoir vous connecter donc, à Utagawa, Komoot, Trace GPS, pour trouver des traces et les envoyer sur votre GPS via GoCloud, qui est leur cloud à eux. On peut aussi se connecter, évidemment, bah ça c'est obligatoire, j'ai envie de dire maintenant, à tout ce qui est Strava, Komoot, Facebook et Twitter, si jamais vous avez envie de tweeter votre trace. Bon, et maintenant on va parler du prix de l'engin, parce que c'est important. Le Terra, il est proposé à 399 € avec ça, donc vous avez qui est compris la trace. Attendez, je vais reprendre leurs propres termes à eux. Pour ce prix-là, vous allez avoir donc les cartes, vous allez donc avoir l'OSM qui vous donne un accès global et les tuiles gratos plus précises de 5 zones de votre choix. La fixation, donc pour le guidon, le petit truc que je vous ai montré ici avec voilà, les petits tendeurs. Le câble USB, il est de très bonne facture, hein, honnêtement. Ici, il est bien renforcé. Tout est en... Je crois que c'est du nylon, hein, cette matière-là. Donc pour éviter de le péter quand vous le tordez, lui, franchement, il est quali. En plus, il est joli. J'aime bien. Alors, 3 ans de CIMI gratuit, un an d'abonnement au plan ToNav Pro. Ça, c'est l'application sur le téléphone. L'espace personnel dans le GoCloud. Vous allez avoir aussi l'accès à Lend, qui est l'appli sur votre ordinateur qui vous permettra de gérer vous-même vos itinéraires. C'est tout nouveau pour moi. ToNav, je n'ai pas encore utilisé avant. C'est donc pour moi un tout nouvel écosystème. Moi, j'ai été habitué à une autre marque depuis le début de mon aventure VTT. Et donc à une certaine utilisation. Là, je dois reprendre de zéro parce que ça n'a rien à voir. Je verrai dans le temps si c'est mieux ou pas. Autre chose que j'aime beaucoup déjà. Donc vous voyez, là, vous avez votre GPS, vous avez toutes des indications et tout, et vous trouvez que pour votre navigation, c'est pas encore assez grand. Voilà. Vous pouvez occulter tous les détails, n'avoir juste plus que ça. Je trouve que c'est génial. Moi, je vais vous laisser pour le moment avec tout ça comme information. Reste plus qu'à aller tester ça
sur le vélo et je reviendrai très vite vers vous pour vous donner un premier petit compte rendu. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que vous aurez réussi à me suivre et sur ce, laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!